Le rôle du comité d'école consultatif, vue d'ensemble. Bienvenue à la présentation de la vue d'ensemble du rôle du comité d'école consultatif, qui est un module qui a été créé par le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les principaux points de la présentation des comités d'école consultatifs, que nous appellerons CEC pour abréger. Nous aborderons les points suivants. Définition d'un comité d'école consultatif, CEC. Fonction du CEC. Devoirs et responsabilités du CEC. Mode de consultation pour le CEC. Communication pour le CEC. Le CEC est un organe reconnu et défini dans la loi sur l'éducation et règlement. Il s'agit d'un organe consultatif se composant de la direction de l'école et des représentants des parents, des enseignants, du personnel de soutien et des membres de la communauté qui collaborent afin d'améliorer la qualité de l'éducation proposée dans l'école. Dans toutes les écoles ayant des élèves de 7e année ou d'un niveau scolaire supérieur, les élèves sont eux aussi membres du CEC. Cela reste facultatif pour les écoles avec des élèves de 6e année ou de niveau scolaire inférieur. Le CEC collabore avec la direction de l'école et participe aux efforts visant à améliorer les résultats et le bien-être des élèves et de la communauté, en recueillant des informations sur le plan d'amélioration de l'établissement, en surveillant les progrès accomplis et les améliorations apportées dans les domaines mentionnés dans les objectifs du plan. La planification de l'amélioration de l'école commence par un examen des données et des éléments objectifs qui visent à déterminer les domaines où il est nécessaire d'améliorer les choses. On se sert de ces données pour définir les objectifs du plan concernant le niveau de réussite des élèves et leur bien-être. C'est la direction de l'école qui dirige la mise au point et la mise en œuvre du plan d'amélioration de l'école et qui doit pouvoir en rendre compte. Le CEC est un organe consultatif et, à ce titre, il faut qu'il ait un aperçu de haut niveau continu de ce qui se passe dans l'école et dans la communauté scolaire. Les problèmes touchant un élève ou un employé particulier ne relèvent pas de son mandat. Les responsabilités du CEC sont les suivantes. Prodiguer des conseils à la direction de l'école, au CSAP et, si nécessaire, au ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance sur les questions suivantes. Politique favorisant la réussite des élèves, leur bien-être et l'inclusion et la sécurité dans l'école. Pratiques et initiatives de l'école. Communication avec les membres du personnel de l'école, les parents et les tuteurs et les membres de la communauté. Autres questions adressées au CEC par la direction de l'école, le CSAP ou le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Signer une entente sur le CEC avec le CSAP et avec le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, qui définit la composition du CEC et les responsabilités de tous les partenaires. Établir le règlement administratif régissant les activités du CEC, sous réserve de l'approbation du CSAP. Participer aux réunions, consultations et activités de perfectionnement proposées au CEC à l'échelle régionale et provinciale par le ministre, le CSAP ou d'autres entités éducatives. Déterminer les priorités pour l'utilisation des fonds qui lui sont attribués pour l'exécution de son mandat, conformément aux modalités de l'entente sur le CEC. Préparer un rapport annuel contenant les informations exigées par le ministre, sachant que ce rapport annuel doit être approuvé lors de la dernière réunion de l'année scolaire du CEC, présenté au CSAP et rendu public, par exemple dans le cadre du résumé de la réunion. Assumer toutes les responsabilités qui lui sont attribuées par le ministre ou le CSAP, en plus des responsabilités définies dans l'entente sur le CEC et par la loi.
Participer à la sélection du directeur de l'école par la représentation au comité de sélection du conseil scolaire. Il est important de savoir que certaines responsabilités ne relèvent pas du mandat du CEC. Le CEC n'a aucun rôle à jouer dans les domaines suivants. Prodiguer des conseils se rapportant au personnel, par exemple sur la supervision ou les mesures disciplinaires à l'encontre de membres du personnel, de la direction de l'école ou des élèves. Assumer les responsabilités de membres du personnel, sachant que chacun d'entre eux a des obligations professionnelles et juridiques. S'occuper du fonctionnement de l'école au quotidien. Si vous considérez, en tant que membre du CEC, qu'un point à l'ordre du jour ne relève pas du mandat du CEC, veuillez attirer l'attention de la direction de l'école et du président du CEC sur ce point. Nous encourageons le CEC à s'investir dans le travail sur les politiques publiques. Si le CEC a des commentaires ou suggestions sur des politiques bien particulières du conseil scolaire ou de la province, il les présente par écrit aux responsables des CEC au CSAP par l'intermédiaire de la direction de l'école. Il peut faire cela à tout moment. En outre, le CSAP ou le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance peut demander au CEC leurs commentaires ou suggestions sur des politiques du conseil ou de la province ayant des répercussions sur la réussite des élèves et leur bien-être. Le CEC peut faire des consultations de plusieurs façons, notamment sondage en ligne, demande de participation à titre volontaire à des séances de consultation en personne ou en ligne, participation à des réunions régionales ou provinciales. Les CEC seront, dans la mesure du possible, informés de l'influence que leurs commentaires et suggestions ont exercé sur le travail d'élaboration des politiques. La communication est très importante dans le fonctionnement du CEC. Ceci comprend la communication entre le CEC et la communauté scolaire, entre le CEC et le CSAP, et entre le CEC et le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Le CEC dispose de divers modes de communication avec la communauté scolaire. Affichage de l'ordre du jour et du résumé de la réunion sur un panneau d'affichage ou sur le site web de l'école. Création d'une page web reliée au site web de l'école. Inclusion de renseignements dans le bulletin d'information de l'école. Installation d'une table de renseignements lors des réunions parents-enseignants. Annonce sur les activités spéciales du CEC sur le panneau d'affichage de l'école. Publication du rapport annuel. Organisation de séances de mise à contribution de l'école et de la communauté. Le président représente le CEC et assure une communication ouverte au sein du CEC ainsi qu'avec le conseil scolaire, l'école, les parents et les tuteurs et la communauté. Merci de votre participation à ce module de perfectionnement. Nous espérons qu'il vous a appris des choses et qu'il vous aidera à exploiter au mieux votre rôle au sein du CEC. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site web du gouvernement provincial sur le CEC.